Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où j'ai envie de te parler de la biomécanique comme un Google Translate du cheval. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! On est parti pour l'épisode du jour. Ce week-end, j'étais, pour ne rien vous cacher, avec Claire et Amandine de Éthique et Authentique, qui sont les merveilleuses coachs qui m'accompagnent sur l'entrepreneuriat, sur le business, et qui ont développé un modèle d'entrepreneuriat non prédateur. Ça nous permet de sortir du carcan de la concurrence, écraser les uns pour essayer de s'élever au-dessus, ou tout ce genre de trucs qu'on peut imaginer devoir faire dans l'entrepreneuriat. Claire et Amandine, elles nous accompagnent à faire les choses différemment, en accord avec nos valeurs. Et c'est pas du tout de ça dont j'avais envie de vous parler, mais en tout cas, ça me permet de faire une spéciale dédicace à Claire et Amandine qui font un travail incroyable. Moi, ce dont j'avais envie de vous parler, c'est du fait que j'étais avec elles donc ce week-end et elles m'ont permis de formuler la biomécanique d'une manière que j'avais jamais formulée jusqu'ici et que je trouve hyper intéressante. À force de me poser des questions et des questions et des questions sur ce que je fais, j'en suis venue à leur dire, mais en fait, la biomécanique, c'est comme un espèce de Google Translate que tu aurais dans la poche et qui te permettrait de traduire les messages que ton cheval t'envoie. Parce que je vais le replacer ici, moi j'aime bien parler de deux types de messages chez les chevaux. Il y a les messages que moi j'appelle de communication, qui seraient presque l'équivalent du verbal chez nous. Toutes les oreilles plaquées vers nous, les chevaux qui nous poussent ou qui semblent nous dire quelque chose. Donc dans les deux cas, ça veut dire bouge. Les chevaux qui plaquent les oreilles, ça veut dire recule. Et les chevaux qui nous rentrent dedans, c'est vraiment pour nous faire bouger. Donc on a ça qui sont des signaux vraiment de tout ce qui équivaudrait au non-verbal chez nous, qui sont tous les signaux de leur corps. Genre tous les signaux qu'ils émettent, toutes les infos qu'on peut prendre sans que eux aient l'intention de nous passer un message. Donc ça, c'est tout le comment ils fonctionnent dans leur locomotion. C'est parfois les mimiques faciales d'inconfort, parfois ou les signaux d'inconfort en général, ou justement les signaux de décontraction, qui ne sont pas là forcément pour nous dire quelque chose, avec cette intention-là en tout cas, mais qui disent malgré tout un truc. Et la problématique qu'on a, nous, en tant que cavaliers, c'est de décoder ça. Et moi, vraiment, la bioméca, c'est l'outil qui me permet de décoder ces signaux. De me dire, ok, là, tout de suite, j'ai tel et tel signaux d'inconfort, par exemple, ou j'ai telle et telle résistance chez le cheval. Est-ce que c'est physique et est-ce qu'il y a des signaux sur son corps, dans sa locomotion, qui me font dire que c'est une limitation physique ou de douleur, par exemple, ou de technicité de l'exercice? Est-ce que c'est trop technique pour lui ? Est-ce que je fais des courbes trop serrées pour qu'il puisse faire le mouvement que j'attends, par exemple ? Ou est-ce qu'on est sur une problématique plutôt comportementale ? Et à ce moment-là, peut-être qu'il n'a pas compris ce que je lui voulais ou que je n'ai pas demandé avec assez de conviction. Donc, il y a vraiment ce truc qui est génial pour moi dans j'allais dire l'équitation collaborative, mais évidemment, puisque la biomécanique est un des piliers de l'équitation collaborative, mais la biomécanique plus précisément. Et ce que j'aime, c'est que cette biomécanique, c'est vraiment chez moi, c'est un pilier. Je vous disais effectivement que c'est un des piliers de l'équitation collaborative, mais il y a vraiment cette histoire de pilier, c'est-à-dire que certains me disent, Morgane, pendant cette séance-là, par exemple,
Parfois, des gens que je vois en stage, que je connais peu, me disent « moi, je viens ici pour faire une séance de biomécanique ». Genre, ils sont à cheval et ils veulent faire une séance de biomécanique. Comme si la biomécanique était une discipline. En réalité, ça ne l'est absolument pas. Je ne suis pas capable de vous faire une séance de biomécanique. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que vous projetez derrière une séance de biomécanique. Quand on est à cheval sur son cheval, la biomécanique, c'est un soutien et ça nous permet de prendre des infos. Mais c'est pas parce qu'on fait de la biomécanique qu'on va faire certains exercices, par exemple, ou d'autres. Mais par contre, c'est parce qu'on a un œil développé en biomécanique, donc ce fameux Google Translate là, on ne peut pas faire une séance de Google Translate. Vous voyez bien que le Google Translate, c'est un outil pour nous aider à communiquer. Et bien la biomécanique, c'est pareil. C'est pas une discipline en soi, c'est vraiment un pilier sur lequel on peut s'appuyer pour faire, pour le coup, n'importe quelle discipline. C'est une paire de lunettes. Certains, on en parlait ce week-end aussi dans le groupe avec Claire et Amandine, certains disaient de ce que tu racontes de la biomécanique, moi je vois aussi une espèce des lunettes 3D, comme si je pouvais chausser des lunettes 3D et j'avais toutes les infos du cheval qui me viendraient. Et bien c'est pareil, c'est une nouvelle paire de lunettes qui vous permettent de repérer les signaux de votre cheval. Et derrière ça, vous mettez les valeurs que vous voulez. C'est une autre notion dont j'avais envie de parler là, c'est que Google Translate, on peut l'utiliser, je vais prendre cet exemple-là, on peut l'utiliser pour avoir une conversation intéressante et profonde avec des gens qui ne parlent pas notre langue, mais on peut aussi l'utiliser pour insulter des gens. Donc, c'est un outil derrière lequel on met les valeurs qu'on souhaite développer. La biomécanique, c'est pareil. C'est pas parce qu'on a des connaissances biomécaniques que on va... Enfin si, en vrai, on va devenir des meilleurs cavaliers. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que un enseignant, je vais le prendre de cet ordre-là, vous dit qu'il fait de la biomécanique, qu'il est forcément respectueux du cheval. Alors je rêve de croire que si. Et on met pas les notions de respect au même endroit les uns les autres. Ce qui est important, c'est de comprendre que cette biomécanique, c'est bien un outil derrière lequel vous mettez une intention et des valeurs qui sont les vôtres. Moi, cet outil, j'ai envie de l'utiliser et au quotidien, je l'utilise pour aller améliorer les conditions de vie, entre guillemets, de mon cheval. C'est-à-dire que je l'utilise pour mettre le travail de mon cheval au service de mon cheval. Donc, j'utilise ce Google Translate là pour prendre plein d'infos qui vont me permettre de mettre mon équitation et l'outil qui est l'équitation pour permettre à mon cheval de progresser pour derrière se sentir plus dans le confort au quotidien. C'est un peu comme moi, je vais faire du renforcement musculaire toutes les semaines par exemple. J'ai pas d'intention d'aller faire de la compétition, j'ai pas d'intention d'avoir un corps particulièrement développé de telle ou telle manière, j'ai pas d'intention de développer vraiment mon aspect, entre guillemets. Par contre, j'y vais pour me sentir mieux au quotidien, pour avoir moins mal au dos, pour avoir plus d'énergie, etc., etc. Et donc, je mets l'équitation au service de mon cheval de la même manière. Maintenant, si on a des connaissances biomécaniques, certains enseignants mettent ces connaissances biomécaniques-là au service de l'équitation elle-même. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser la biomécanique pour avoir des chevaux qui vont gagner des points sur le dressage directement, qui vont sauter plus haut pour aller gagner ou gagner de la vitesse sur un CSO par exemple, ou tout ce genre de choses. Et bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que moi, au quotidien, je mets l'équitation au service de mon cheval. Il est évident que demain, si je vais faire la compétition, je vais être meilleure compétitrice que si au quotidien, je ne mettais pas l'équitation au service de mon cheval. Donc, il y a vraiment cette notion de performance derrière aussi, pour certains, ceux qui veulent aller chercher la performance. Dans un deuxième temps, chez moi, c'est d'abord le confort du cheval et comment il se sent au quotidien et comment je le renforce au quotidien. C'est vraiment le renforcement musculaire quotidien que je fais moi aussi en perso avec une prof. Et derrière, on va gagner en performance par ce biais-là. Mais il y a aussi des personnes qui mettent directement, qui vont directement sur le point de la performance et qui se posent un peu moins la question de, au quotidien, comment je fais pour l'améliorer. L'améliorer étant, chez moi, je le répète,
se sentir plus confortable et plus à même d'aller performer en compétition en vrai. Ou pas. Ou juste de nous porter pendant notre balade d'1 heure au pas. Moi j'ai bien envie en ce moment d'aller galoper sur la plage par exemple. Mais j'ai pas envie j'ai vraiment pas envie d'être cette personne qui n'a pas vu son cheval depuis 6 mois, n'est pas montée sur son cheval depuis 6 mois, et bam, le prend et va galoper sur la plage. Parce que je me rends compte de l'effort physique que ça demande. Au-delà du rêve que moi, ça me permet de réaliser. C'est jamais OK que moi, mes rêves se réalisent au détriment de mon cheval. Donc, c'est hyper important pour moi d'utiliser cette biomécanique comme ce fameux Google Translate qui me donne plein d'infos pour m'orienter sur est-ce que je suis là tout de suite sur le bon chemin de se gagner en confort pour mon cheval. Est-ce que j'arrive à l'améliorer dans sa locomotion ou pas grâce à mon travail du cheval. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur cet épisode de podcast. J'espère que... Tiens, venez me dire, en vrai ça m'intéresse vraiment, venez me dire sur les réseaux sociaux, vous trouverez le lien en description de cet épisode, sur les réseaux sociaux, si cette notion de Google Translate, ça vous parle et comment ça vous parle. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que ça vous renvoie, est-ce que ça vous aiderait au quotidien d'avoir cette espèce de Google Translate dans la poche ou pas, si vous voyez l'intérêt ou pas. Je suis hyper curieuse de savoir si cette notion vous parle. Vraiment. Donc, venez m'en parler sur les réseaux. Et puis, comme d'hab, si vous aimez le podcast et que vous avez envie de le soutenir, vous pouvez tout à fait aller mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour être mis au courant des prochaines sorties d'épisodes. En attendant, moi, je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!